Oh, bonjour, madame, monsieur, comme on l'a dit tout à l'heure, on commence maintenant. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre de la deuxième série de conférences organisées par Haïti Nexus dans le but de promouvoir la recherche en Haïti, dans le but de favoriser et la vulgarisation de la recherche en Haïti. Aujourd'hui, nous avons six intervenants qui sont qui proviennent de domaines divers, qui vont intervenir sur des thématiques, des sujets assez variés. Pour le premier intervenant, nous avons avec nous Monsieur Emmanuel Joseph, qui va intervenir sur le sujet l'expérience humanitaire, le nom d'un problème et celui d'un possible. Avant de donner la parole à Monsieur Emmanuel, je vais vous présenter une petite biographie de Monsieur Emmanuel. Emmanuel Joseph est doctorant en philosophie à l'université de Sherbrooke, où il mène une recherche en philosophie pratique portant sur l'action humanitaire, ses, ses enjeux théoriques, ses implications éthiques. Il est titulaire d'une maîtrise en philosophie éthique de l'Université du Québec à Rimouski et d'une licence en droit de l'Université d'État d'Haïti. Ses intérêts de recherche couvrent notamment la philosophie continentale et analytique, les droits humains, l'éthique de l'action humanitaire, l'éthique des relations internationales, la philosophie du droit, les relations interculturelles ainsi que l'éthique publique et de la santé. Il est membre de plusieurs réseaux et centres de recherche, dont les TOS, le réseau de recherche en santé des populations du Québec, et le CRIDAC, boursier à de nombreuses reprises pour l'excellence de son parcours académique. Il a également acquis une solide expérience en recherche et en évaluation académique, notamment comme auxiliaire de recherche à l'UQAR, évaluateur externe de travaux universitaires. Monsieur Manuel, vous avez 20 minutes pour nous présenter votre travail et après, nous donnerons 5 minutes à l'assistance pour un petit échange autour de votre présentation. Je suis désolé, je suis Jim Laporte. J'ai oublié de de me présenter. Je suis Jim Laporte, je suis ingénieur agronome et je fais un master en agroécologie. Monsieur Manuel, vous avez le micro virtuel. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez très bien? Bien sûr, 5 sur 5. D'accord. Merci beaucoup, à James, et merci également aux organisateurs, organisatrices de cette activité. Comme l'apôtre l'a dit, je suis Emmanuel, doctorant à l'Université de Sherbrooke. Je suis pratiquement en troisième année, même si j'aurai définitivement en troisième année et 3 ans d'ici l'année prochaine. J'ai 2 ans et, euh, et 12 mois, et 11 mois, je crois, oui. Et le sujet sur lequel je vais vous entretenir, c'est un sujet qui a à voir avec euh, ma thèse doctorale, même si c'est pas à proprement dire ma thèse, mais j'ai tiré quelques éléments de mon travail de recherche juste pour la présentation du jour. Le titre, même si moi je fais une petite erreur dans le titre, le titre c'est L'expérience humanitaire, le nom d'un problème et celui d'un possible, une philosophie pragmatiste. Dans les cadres de ma recherche doctorale à l'université Sherbrooke, mon objectif, c'est de jeter les bases d'une philosophie pragmatiste à partir d'un enjeu concret. C'est-à-dire, tout mon travail, c'est un travail fortement théorique, profondément théorique, mais qui vise à concevoir l'expérience humanitaire comme une sorte de philosophie en action. Donc, c'est pratiquement une philosophie pragmatiste comme je l'intitule. Donc, mon plan sommaire ce soir, c'est, c'est, c'est tout simple. Dans un premier temps, je vais vous parler des trois formes de problématisation à partir de l'expérience humanitaire. Et puis, vous présenter ma question de recherche, mon hypothèse de recherche, mais ce n'est pas trop nécessaire, et puis le but de ma recherche. Et dans une deuxième partie que j'appelle l'art de l'inférence, je vais vous présenter le cadre théorique spécifique que j'utilise dans le cadre de mes recherches ici à Sherbrooke. Et lorsque je dis l'expérience humanitaire, je tente moi de définir ça d'une manière très simple, c'est
C'est une forme d'action par laquelle l'agent humanitaire et le sujet victime participent en principe, après une catastrophe, au processus d'accomplissement du soin et du commun. Mais le problème qui se pose, c'est que sur le terrain de l'aide, il y a un problème, il y a un trouble. C'est ce que j'appelle l'irréductible. C'est donc la lutte des subjectivités, lutte entre l'agent humanitaire et le sujet victime. C'est pourquoi je dis qu'il y a une formule qui s'impose. C'est donc une expérience, mais c'est un lieu de fracture. Donc, le fait que ce soit un lieu de fracture, j'estime qu'il y a une sorte de un problème que j'appelle le problème de la transaction entre agent humanitaire et sujet victime sur le terrain. Et c'est ce que j'appelle, dans un langage un peu simple, trouble de l'expérience de l'aide, son indétermination, ou du moins ce que j'appelle le nom d'un problème. Mais ici, quand je dis le nom d'un problème, quand je parle de cet enjeu concret que j'appelle l'expérience humanitaire, et je le qualifie de problème, ici, c'est un problème ordinaire, puisque il s'agit d'une observation toute simple. Et j'ai dit, bon là, c'est un problème. Mais comment transformer ce problème ordinaire issu de mon observation en problème savant? C'est ce qu'on va traiter dans cette première partie. C'est-à-dire, je vais transformer, à partir de mon observation, j'essaie de transformer ce problème ordinaire-là en problème savant. Mais j'essaye de le faire à partir de trois formes de problématisation, ce que j'appelle les trois formes de problématisation de l'expérience humanitaire. La première forme, c'est une forme de problématisation à partir des sciences sociales, c'est-à-dire pour les sciences sociales, le trouble de l'expérience de l'aide, c'est une logique et repose sur la logique de la souffrance de l'autre, c'est-à-dire les acteurs humanitaires transforment le sujet victime en être souffrant. C'est ce que j'appelle l'ontologisation de la souffrance du sujet victime. Mais le problème qui se pose, c'est que les sciences sociales ne nous permettent pas de résoudre le problème, sauf les sciences sociales essayent de définir les problèmes, de le qualifier, etc. J'essaie de partir de cette lacune des sciences sociales pour formuler un autre problème, ce que j'appelle forme de problématisation à partir de la philosophie. Quand j'aborde les questions, j'aborde ce problème à partir de la philosophie, je trouve qu'il y a deux types d'éthique. Il y a une éthique de l'agent humanitaire. Sur le terrain, l'agent humanitaire développe un rapport, une sorte de rapport dominant-dominé avec le sujet victime. C'est-à-dire, l'agent humanitaire, c'est un agent dominant et le sujet victime, c'est un sujet dominé. Et l'autre aspect de la question, c'est que dans ce rapport inégalitaire, il y a une sorte, une sorte d'éthique qui fait son apparition, ce que j'appelle l'éthique du sujet victime, c'est-à-dire un sujet qui émerge. C'est ce que j'appelle l'avènement du sujet, c'est la subjectivité qui entre dans l'histoire, c'est-à-dire le sujet victime essaye de corriger le tir. Mais le problème qui se pose, c'est que entre le, entre l'éthique de l'agent humanitaire et l'éthique du sujet victime, je découvre qu'il y a toujours problème. C'est ce que j'appelle l'agentivité faible, c'est-à-dire des deux côtés, ça pose problème. L'agent humanitaire demeure, je pourrais dire, un agent dominant et le sujet victime demeure un sujet victime. C'est ce que j'appelle dans mon travail une sorte d'agentivité faible. Donc, dans cette perspective-là, je me suis dit, mais comment sortir de ce trou, de ce problème-là? Comment formuler un autre problème qui pourrait être le dépassement de ces deux types de problèmes? C'est ce que moi j'appelle une nouvelle forme de problématisation. Cette nouvelle forme de problématisation repose sur deux éléments principaux. Le premier élément, je l'appelle l'agentivité forte. Et j'entends par agentivité forte le processus d'accroissement cognitif et éthique du sujet victime de l'action qui le concerne à partir d'un double rapport d'individuation et d'intelligence collective. Dans cette perspective-là, ma nouvelle forme de problématisation me permet de concevoir l'expérience humanitaire comme une expérience créatrice. Non seulement c'est une expérience créatrice, mais c'est une expérience qui permet l'émergence d'une nouvelle forme
de collectivisation que j'appelle la collectivisation de la raison. Et c'est à partir de cette nouvelle forme de problématisation que je lance ma question de recherche. C'est comment fonder en raison l'action humanitaire comme une expérience d'une forme de co-construction de soi et d'intelligence collective entre agents humanitaires et sujets victimes. Donc, je ne veux pas tenir compte de l'hypothèse, mais dans cette perspective, le but de ma recherche, c'est d'instituer l'expérience humanitaire comme une méthode de pensée et d'action, c'est-à-dire comme une manière de penser et d'agir sur le terrain de l'aide à partir des principes, des formes théoriques qui sont eux-mêmes des formes d'expérience. Il s'agit, selon ce que j'écris ici, d'une sorte de conceptualisation de l'expérience humanitaire comme une discipline théorique en train de se faire, une philosophie de l'action, d'une sorte, d'un lieu d'intégration et de reconstruction des enjeux théoriques et pratiques. Donc, c'est la base, c'est le but de ma recherche, c'est-à-dire transformer l'expérience de l'aide à partir d'un cadre théorique en une discipline théorique en train de se faire. Mais comment répondre à ma question de recherche, c'est-à-dire sur quelle base je peux, sur quelle base, quel est donc le fondement de ma question de recherche, ou du moins comment je peux répondre à cette question de recherche. Pour répondre à ma question de recherche, je formule un cadre théorique que je considère comme un cadre théorique spécifique. Je le fais à partir de deux grands points. Le premier point que j'appelle le présupposé épistémologique de Thomas Pogge, et le deuxième, c'est l'enquête pragmatiste. Le cadre théorique de Thomas Pogge permet à l'agent humanitaire de faire preuve de ce que j'appelle une sorte de sensibilité épistémique, en ce sens que l'agent humanitaire considère le sujet victime comme quelqu'un qui peut porter un savoir fiable. Et le deuxième élément dans l'approche de Thomas Pogge, c'est que l'agent humanitaire doit faire preuve ou bien peut faire preuve de ce que j'appelle une sorte de vertu épistémique à partir des travaux de Fricker, c'est-à-dire que l'agent humanitaire peut considérer la situation du sujet victime, prendre en compte l'absence des concepts clairs dans sa manière de concevoir les choses et de prendre en compte un ensemble de catégories interprétatives issues de son histoire, issues de son milieu, etc. Et dans cette perspective, la posture épistémologique ou bien théorique de Thomas Pogge permet l'émergence d'une sorte d'herméneutique partagée, c'est-à-dire l'agent humanitaire et le sujet victime sont dans une relation d'interconnaissance. Mais le problème qui se pose dans l'approche de Pogge, c'est que l'agent humanitaire garde précieusement sa vie pré-théorique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une perte de la vie pré-théorique de l'agent humanitaire. Par exemple, si je peux le dire en bon créole, li kembe même forme connaissance li gagné avant même li vin souterrain. C'est-à-dire, et c'est ce que moi j'appelle dans mon travail la vie pré-théorique. C'est-à-dire, il n'y a pas une sorte de travail d'écart. C'est-à-dire, l'acteur humanitaire ne se perd pas pour apprendre, pour provoquer chez lui une sorte de rupture épistémologique. Donc, je considère que l'approche théorique de Pogge et fabrique encore une sorte d'agentivité faible, c'est-à-dire l'agent humanitaire n'arrive pas à être un agent fort, si je peux le dire comme ça, quelqu'un qui est dans une relation dans une sorte de collectivisation de la raison, c'est-à-dire il y a une rencontre entre sa raison et la raison du sujet victime, mais chacun dans l'approche de Pogge, chacun conserve sa fibre théorique. Chacun conserve sa manière de voir les choses. Il n'y a pas de rupture, si je peux le dire. C'est pourquoi je fais appel à l'enquête pragmatiste, qui me permet de prendre en compte ce qu'on appelle en philosophie une sorte d'aporie. Une aporie que je découvre dans l'approche théorique de Thomas Pogge,
qui m'empêche de résoudre le problème. Et je formule l'aporie pogienne comme ça. Et comment la logique d'action commune de l'agent humanitaire et du sujet victime euh, peuvent provoquer concrètement l'émergence d'une nouvelle expérience humanitaire si les deux, c'est-à-dire l'agent humanitaire et le sujet victime, ne se limitent qu'à un type d'agentivité que je nomme agentivité faible, c'est-à-dire comment on peut provoquer l'émergence d'une nouvelle forme d'action humanitaire sur le terrain si, que ce soit l'agentivité de l'agent humanitaire, que ce soit l'agentivité du sujet victime, demeure faible. Et c'est pour cette raison que je fais place à l'enquête pragmatiste qui me permet de concevoir l'expérience de l'aide comme une communauté d'enquêteurs. Quand je dis communauté d'enquêteurs, il y a deux logiques qui prévalent, si je puis le dire. La première logique, c'est la logique de l'individuation, c'est-à-dire le sujet victime cesse d'être un être subjectif et l'agent humanitaire cesse d'être un être subjectif de son côté pour devenir l'être du commun. Et selon ma logique, ce que j'appelle la logique de l'individuation, euh, c'est de l'intelligible du commun que naît l'individu. C'est-à-dire, sur le terrain, il y a une sorte de dépassement des deux subjectivités pour aboutir à ce que j'appelle la logique de l'en commun. La deuxième logique, c'est la logique de l'imagination productrice, en ce sens que dans l'expérience humanitaire que je considère comme une communauté d'enquêteurs, il y a possibilité d'échec, ce que j'appelle une hypothèse d'action, c'est-à-dire il se pourrait que l'agent humanitaire et le sujet victime se trompent dans le processus de la collectivisation de la raison, c'est-à-dire dans le processus, et il se pourrait qu'ils veulent résoudre le problème qui se pose sur le terrain. Il se pourrait qu'ils veulent transformer l'expérience de l'aide en une communauté d'enquêteurs, mais ils, ils, ils se trompent, ou du moins, ils font face à l'échec, ou du moins, leur expérience, leur initiative aboutit à l'échec. C'est ce que moi j'appelle une sorte d'hypothèse d'action. Mais ce qui est important, c'est que dans la logique de l'imagination productrice, il y a possibilité de recommencement. C'est ce que je pourrais appeler une sorte de pouvoir de recommencement. Certes, on peut échouer quand on essaye, mais il faut toujours recommencer. Et je me suis dit, c'est à partir de ce moment-là que l'on peut parvenir à ce que l'on pourrait appeler une sorte d'agentivité forte. Quand je dis agentivité forte, c'est-à-dire euh, euh, il y a un processus d'accroissement cognitif et éthique euh, du sujet victime et de l'agent humanitaire à partir de leur expérience d'individuation et leur expérience d'intelligence collective. Pour conclure, pour revenir sur ce que je viens de dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très théorique, puisque c'est un travail théorique que j'essaie de développer dans le cadre de mes recherches. Je peux conclure comme ça. L'expérience humanitaire, le nom d'un problème et celui d'un possible, nom d'un problème. C'est participation faible à l'action sur le terrain, vie pré-théorique, c'est-à-dire la vie pré-théorique de l'agent humanitaire et la vie pré-théorique du sujet victime. Il n'y a pas un travail, ce qu'on pourrait appeler le travail de l'écart, une sorte de rupture épistémologique chez l'acteur ou du moins chez le sujet victime. Donc, il y a une agentivité faible qui persiste sur le terrain. Donc, puisqu'il y a agentivité faible, l'expérience humanitaire demeure une sorte de trouble, une sorte de détermination. Ça demeure un problème, ça reste et demeure ce qu'on pourrait considérer comme un problème. Mais je dis qu'il y a un possible. C'est ce que j'appelle le nom d'un possible. C'est la logique de l'individuation comme ressource ontologique, c'est-à-dire ça peut favoriser l'émergence de l'en commun, et la logique de l'imagination créatrice
qui peut aboutir à ce que j'appelle une sorte d'hypothèse d'action, c'est-à-dire il se pourrait que les deux euh, euh, ne parviennent pas à résoudre le problème, mais la possibilité de recommencement, le pouvoir de recommencement demeure. Donc, puisqu'il y a agentivité forte, je dis, dans cette perspective-là, quand l'agent humanitaire et le sujet victime arrivent à travailler ensemble, à tester leur hypothèse, à tester leurs décisions, à tester leur action, etc., il y a ce que j'appelle la collectivisation de la raison. Pratiquement, c'est ce que j'aurais à développer tout au long de mon travail de recherche ici au Canada, c'est-à-dire développer une philosophie pragmatiste à partir d'un enjeu concret que j'appelle l'expérience humanitaire. Je reste convaincu que j'ai utilisé un nombre de concepts qui peuvent euh, euh, paraître un peu comment dire, hermétiques, mais vous pouvez me poser des questions et comme ça, je pourrais vous répondre. Merci beaucoup.